Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi la toilette musculaire est une urgence sanitaire pour les enfants paralysés cérébraux. La toilette musculaire consiste à étirer les muscles paralysés dans toute leur longueur possible afin d'empêcher leur raccourcissement. Lorsqu'un enfant présente une paralysie cérébrale, son cerveau ne commande plus certains muscles. La commande volontaire est perdue totalement ou partiellement. L'enfant ne parvient pas à faire le mouvement souhaité ou il le fait difficilement au prix d'une attention redoublée. Ces muscles peuvent être flasques, sans force et mous. Mais en fait, ils sont le plus souvent contractés, durs, de façon permanente et inutile. Ils sont hypertoniques. Lorsqu'on essaye de les étirer un peu trop rapidement, ils se contractent plus fort et empêchent le mouvement. C'est ce qu'on appelle la spasticité. Cette association de la paralysie et de l'hypertonie peut entraîner un raccourcissement du muscle. C'est ce qu'on appelle la rétraction. Les rétractions vont entraîner des limitations de la mobilité et des déformations des articulations. Il est indispensable pourtant que les articulations conservent leur possibilité de mouvement et ne se déforment pas. Une articulation limitée ou déformée pourrait empêcher ensuite les acquisitions motrices de l'enfant ou être responsable d'inconfort, même de douleur. Lorsqu'un enfant n'a pas d'atteinte neurologique, il étire ses muscles naturellement dans la journée, par ses mouvements, ses postures, lors de ses jeux par exemple. De ce fait, les muscles ne se raccourcissent pas. On peut donc penser que si les muscles paralysés sont étirés dans toute la longueur possible, 2 fois par jour, quelques minutes, ils ne se raccourciront pas. C'est ce qu'on propose de faire avec la toilette musculaire. Bon courage à tous.